Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo du coup achat du mois de juin puisque j'ai fait quelques petits achats de livres de colo et de matériel également. Je me suis un petit peu fait plaisir ce mois-ci niveau matériel, bon, pas des choses exceptionnelles hein, mais voilà. Donc on va d'abord commencer par le matériel. Donc je me suis commandé du Glossy Accent, donc j'en avais pas, c'est quelque chose qui me tentait bien. Je me suis dit allez, pourquoi pas tenter maintenant que j'arrive à faire des colos sympas où je fais des effets un peu pierre ou fenêtre, etc. Je me suis dit que ça pourrait peut-être passer avec le Glossy Accent pour donner des effets sympas. J'en ai vu beaucoup qui l'utilisaient et voilà, ça m'a donné envie. Donc voilà. Ensuite, je me suis penchée sur un nouveau matériel de patouille, à savoir la gouache. Donc j'ai pris un tube de gouache blanche classique, puisque du coup c'est une couleur qu'on utilise beaucoup, que ce soit pour l'acrylique ou autre, donc je pense que la gouache est pareil. Et je me suis pris un petit set écolier, rien de... si j'arrive à l'ouvrir, hop, rien de bien foufou. Ouais, donc le truc est vraiment pas facile à utiliser. Bref, donc c'est de la gouache Le Franc-Bourgeois pour enfants. Donc j'ai trouvé dans mon Carrefour pour 2-3 € je crois. Et c'est pas mal. Bon, du coup il faut faire les mélanges parce que j'ai vraiment que les couleurs primaires, donc jaune, rouge, noir, blanche et bleu. Franchement pour ce que j'en fais c'est plutôt cool. En fait c'est Julie Nueva sur sa chaîne Twitch, elle avait fait un colo entièrement à la gouache dans un mariatrol et ça m'avait donné trop envie, donc voilà, je suis partie là-dessus et j'en suis contente parce que du coup j'ai fait un colo avec que vous verrez du coup dans ma prochaine vidéo, donc pour les colos terminés, et c'est plutôt sympa, donc voilà, j'en referai. Hop, et pour le prix franchement c'est plutôt cool. Ensuite, je me suis pris, non pas les 12 Pit Pastel Pit, mais je me suis pris des aquarelles et j'ai pris des crépuscules. Donc j'ai pris la 560, donc la violette, et la 630, la verte, de chez Van Gogh. Donc je vous montre de plus près les couleurs. Voilà ce que ça donne. Alors je suis pas du tout à la lumière du jour parce que je vous filme en soirée. Mais voilà, je suis plutôt contente. J'ai fait tout un colo, j'ai fait tout un fond avec le vert crépuscule. Donc pareil que vous verrez dans mes colos terminés. Je vous expliquerai ça tout en détail. Et j'adore, franchement j'adore. Je les ai achetés à l'unité Rougier Play pour même pas 2 € je crois. Donc ça valait vraiment le coup. Il n'y avait que ces deux couleurs, il y avait un jaune mais ça m'intéressait pas trop. S'il y a le rose et le bleu à l'occasion, j'essaierai de me les prendre parce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les aquarelles. Ensuite, niveau crayon, comme je vous ai dit, je suis allée à Rouget, donc j'en ai profité pour prendre des Albrecht Dürer. Donc j'ai pris essentiellement des teintes de marron parce que j'en avais pas beaucoup. Alors je vais vous montrer sur mon nuancier pour que vous fassiez un peu une idée. Voilà, j'ai pris ces 4 marrons là. Hop. Voilà, du 178 au 177. C'est les 4 que j'ai pris. Donc j'étais à 2 € l'unité, je crois. Quelque chose comme ça. Toujours chez Faber-Castell, je me suis pris également des polychromoses pour compléter ma gamme. Donc des couleurs que je trouvais sympas. Donc j'ai pris le 124. Je vous montre un peu plus près. J'ai pris le 124. J'ai pris le 155, le 144 et j'ai pris le... je ne me souviens plus. Voilà, le 141. Voilà, donc c'était un petit peu pour compléter mes trous en fait, pour faire mes dégradés, etc. Donc voilà. Il avance pas mal ce nuancier. Un jour j'aurai la gamme complète. Mais bon. Voilà, donc comme c'est des crayons que j'utilise pas non plus dans tous mes colos, c'est pour ça que je me suis pas pris forcément la gamme complète et que je complète au fur et à mesure selon les couleurs qui me plaisent. J'en prends 4-5 par-ci par-là, je trouve ça plutôt cool. Et au moins ça me fait pas un gros trou dans mon budget. Je me suis pris également un Limocolor jaune cette fois-ci, donc j'ai repris un blanc aussi parce que le mien commençait à être un peu
réduit de taille. Vous voyez, ça c'est le mien actuel. Donc j'en ai pris un deuxième. Et du coup, j'ai pris le jaune pour faire les effets jaunes. J'ai pas pris les autres couleurs parce que je pense pas en avoir la nécessité. Mais voilà, donc rien à dire de plus, hein. Moi j'aime beaucoup ce crayon-là. Donc voilà pour tout ce qui est matériel. Et donc après pour les bouquins, je me suis commandé, depuis le temps que je le voulais, le vilain. Alors attendez, je vous dézoome. Hop. Voilà, je me suis pris le vilain. Je range un petit peu tout ça. Hop. Donc ça faisait hyper longtemps que je voulais ce bouquin parce que pour moi c'est le plus beau bouquin Disney pour l'instant. Alors je suis pas très Disney mais celui-ci j'aime beaucoup. Alors je vais pas vous montrer le colo que j'ai fait. C'est du coup la première page mais vous verrez dans la prochaine vidéo. Bon, je vais pas vous faire une présentation, il n'y a plus à présenter mais j'ai envie de tout faire. C'est vraiment... alors ce sont des grandes zones effectivement, mais ça me dérange pas tant que ça, parce qu'en fait j'ai vraiment envie de faire naître entre guillemets les personnages Disney, de leur donner vraiment un côté réaliste qu'on retrouve pas dans les Disney d'aujourd'hui, puisque c'est vraiment beaucoup d'aplats de couleurs au niveau des dessins animés, hein, je sais pas. Et du coup je voulais vraiment leur donner un côté réaliste à ces illustrations. Donc j'ai commencé par la toute première page de titre pour histoire de me faire un petit peu, parce que voilà, ça m'impressionne un petit peu quand même, hein, mine de rien, c'est du Disney mais ça m'impressionne un peu parce que j'ai pas envie de me foirer et voilà, enfin, j'ai envie de tout faire. Alors les illustrations de Alice au Pays des Merveilles me plaisent beaucoup, celle-ci j'aime beaucoup, celle-ci également avec les cartes, donc il y a moyen que je commence par un de ceux-là, ou alors je le fais dans l'ordre et je commence par la méchante reine. Je sais pas. Mais ouais. Non, j'adore ce bouquin. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin. Donc voilà pour le premier livre. Et le deuxième livre, c'est de Spooky Girl. Donc concernant ce livre, en fait, bon, il m'a fait beaucoup de likes quand Laimiana l'a pris et nous a présenté un des colos qu'elle avait fait. J'ai vraiment adoré. Pourtant c'est vraiment pas un style pour lequel j'aurais craqué, mais en voyant le colo de Laimiana, j'ai vraiment adoré. En plus de ça, du coup, Alexandra, donc de l'Instagram Alexandra Couture 2, je vous mettrai son lien en barre d'infos, propose un challenge, donc de faire une livre par chaque mois, tous ensemble. Donc voilà, du coup j'ai craqué. Donc c'est de Coco Royaux, il est aux alentours de 8 € sur Amazon. Donc voilà, alors moi je suis un petit peu dégoûtée par contre, j'ai reçu aujourd'hui et je sais pas s'il a été imprimé en fin de journée où il fallait changer la cartouche d'encre, mais mes fonds noirs on dirait qu'ils sont mal imprimés, genre il n'y avait plus d'encre. Je sais pas si vous allez voir la vidéo, je vous montre un peu plus près, c'est plus flagrant sur la page derrière. Vous voyez, il y a des traces, donc je suis un peu dégoûtée. Bon, je vais pas le renvoyer pour ça, hein, parce que j'ai la flemme un peu pour 8 €. C'est pas grave, je passerai un coup d'encre noir dessus. Puis après, c'est pas très gênant parce que les issues d'après sont... Il n'y a pas trop noir, c'est surtout ici. Donc c'est pas très gênant, c'est surtout pour les pages de début. Mais bon, je me suis dit quand même... 8 € pour ce petit livre et qui est quand même assez dark, et qu'au final le côté dark sera un peu foiré par l'impression. Bon, c'est pas grave, on va passer outre. Donc je vous fais une petite présentation rapide. Laimiana vous en a fait une également sur sa chaîne, normalement je vous la mettrai en barre d'infos. C'est totalement le style de Laimiana, vous allez voir, elle va faire des colos sublimes dedans, j'en suis sûre. Tout ce qui est creepy, tout ça c'est tout elle. Donc moi j'ai hâte de le commencer, donc je pense que je vais essentiellement faire du feutre à alcool dedans. Je vais pas me prendre la tête et j'ai envie de garder exactement les mêmes teintes pour la petite fille dans tout le livre, un peu blafard en fait, un peu comme la couverture en fait, tout simplement. J'ai vraiment envie de garder cette petite fille en mode histoire.
voilà, retracer son histoire et faire un temps blafard, tout ça. Enfin voilà, ça va être du détente. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'Instagram d'Alexandra. Elle a posté une publication, d'ailleurs que j'ai repartagée en story. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir si elle est toujours dans ma story, je sais plus. Bref, où elle explique un petit peu ce qu'elle avait envie de proposer. Et donc je vous invite à la suivre également parce qu'elle fait vraiment de très jolis colos, très inspirants. Vraiment, Alexandra, elle est très très douée et elle est très très gentille et c'est une fille adorable. Vraiment, allez voir. Et du coup, ce sera super sympa qu'on fasse tous ensemble ce petit colo là par mois. Donc je sais que Julie Noéva normalement va le faire. Enfin, je sais pas si elle va le filmer en live ou pas. Mais voilà, on est déjà une petite dizaine, si ce n'est pas plus, à s'être inscrite entre guillemets. Donc j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je vais sortir mes feutres à alcool. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je m'achète le mois prochain. Il faut que j'aille à Action. Renouveler mes feutres à alcool parce que j'en ai beaucoup qui commencent à me lâcher forcément. Et je crois qu'ils ont sorti de nouvelles teintes. Donc vraiment, il faut que j'y aille. Alors, il y a celle-ci, je crois qu'elles vont faire ce mois-ci. Il y en a deux. Je vais peut-être la faire. Et il y a celle-ci également. Je vais peut-être la faire aussi. Voilà. Vraiment donner un côté creepy dans son bain. Un bain de sang. Donc voilà pour ce petit bouquin. Si vous voulez voir plus en détail, je vous invite à aller voir la chaîne de Laimiana. Elle a vraiment fait une vidéo uniquement sur ce bouquin là où elle vous le présente. Donc voilà. Et moi, c'est tout pour mes petits achats du mois. Donc j'ai dû dépenser, je pense, une 30aine d'euros ce mois-ci. Un peu plus peut-être. Avec le bouquin, j'avais 40 euros. Voilà, une 40aine d'euros ce mois-ci avec pour mon petit matériel colo. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas fait de grosses folies. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!